Pour ajouter ou modifier un utilisateur, commencez par la touche icône, suivie du code maître. Ensuite, entrez le numéro de l'utilisateur et entrez le code de l'utilisateur. Vous devez ensuite reconfirmer le code de l'utilisateur et appuyer sur Effacer pour sortir. Pour supprimer un utilisateur, pèsez sur l'icône, ensuite entrez le code maître, ensuite le numéro de l'utilisateur, tenir le bouton Nuit, et pèsez sur Effacer pour sortir. Pour activer ou désactiver le carillon, il vous suffit de tenir la touche 1 enfoncée. Maintenant, le carillon est désactivé. Pour le réactiver, tenir la touche 1 enfoncée. Pour l'armement régulier, seulement pèsez sur Armer ainsi que votre code, ou seulement votre code. Pour l'armement de nuit, il vous suffit de peser sur Nuit ainsi que votre code. Vous pouvez maintenant aller dormir en toute sécurité. Pour l'armement partiel, il vous suffit de peser sur Partiel ainsi que votre code. Le système est maintenant activé pour les portes extérieures seulement. Vous pouvez maintenant vous promener dans votre maison en toute sécurité. Pour l'armement sans code, seulement tenir le bouton Armer enfoncé. Pour l'armement de nuit, seulement enfoncer le bouton Nuit. Et pour l'armement partiel, seulement tenir le bouton Partiel enfoncé. Si le système est déjà activé en mode nuit, vous pouvez seulement armer le système pour sortir. Pour les alarmes de panique, tenir 1 et 3 enfoncés pour appeler la police.
tenir 4 et 6 pour l'alerte médicale. Et tenir 7 et 9 pour une alarme incendie. Pour changer les délais entrée-sortie, appuyez sur l'icône suivi du code maître, appuyez sur défectueux, appuyez sur 1 pour l'entrée 1, 2 pour l'entrée 2 et 3 pour le délai de sortie. Vous entrez ensuite les secondes entre 0,00 et 2,55. Effacez pour sortir. Premièrement, pour ouvrir le panneau, assurez-vous d'enlever la vis afin de pouvoir ouvrir le boîtier. Ici, nous allons effectuer une simulation de défaillance d'alimentation en débranchant la batterie. Ce qui fait allumer le bouton défectueux. Et le numéro 2 sera allumé. Il vous suffit de réouvrir la boîte et bien brancher la batterie sur le bon port. Et voilà, la défaillance s'est effacée d'elle-même. Le problème peut aussi devenir du câble d'alimentation directement sur la batterie, seulement le remettre le noir sur le noir et le rouge sur le rouge. Quelqu'un peut aussi avoir débranché accidentellement la prise au mur, ce qui fait aussi la défectuosité 2. Seulement rebrancher. Et voilà, la défaillance s'est effacée d'elle-même. Pour une défectuosité de la cloche, le panneau affichera une défectuosité au numéro 3. Ouvrez le panneau et vérifiez si les deux fils de la belle sont bien branchés. Mettre le rouge dans le plus et le noir dans le moins. Vérifiez s'ils sont bien vissés. Et la défectuosité s'effacera. Pour une défectuosité défaillance de la communication, cela affichera le numéro 4. Seulement rebrancher le moyen de communication dans le serial 1. Et voilà. Si la défectuosité numéro 8 allume, cela indique une perte du minuteur. Appuyez sur défectuosité et 8. Entrez ensuite les heures et les minutes. Pèsez 1 pour format 24 heures. Entrez la date, année, mois, jour. Et effacez pour sortir du menu.